aller dans Ruth chapitre 4, qui est dans l'Ancien Testament, qui fait partie des Écritures que Dieu a voulu, parce qu'il y a une suite, puis Corentin va vous présenter qu'est-ce qu'il y en est. On commence dans le chapitre 3, verset 16. Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Chapitre 4. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, assis-toi ici, toi, un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est revenue du pays de Moab et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, faisant l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. » Il répondit, « Je la rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu achèteras le champ de Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth, la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Autrefois, en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Fais-en l'acquisition pour ton compte. » Et retira sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Gijon et à Machlon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui rentre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui sont toutes les deux données naissance à la communauté d'Israël. Monte ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera pour cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérès, que Tamar a donnée à Juda. » Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme, et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte, et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que ton nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Pérès. Pérès eut pour fils Esdron. Esdron eut Ram. Ram eut Aminadab. Aminadab eut pour fils Nachum. Nachum eut Salmon. Salmon eut fils Boaz. Boaz eut Obed. Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. C'est la parole de Dieu. On poursuit avec Corentin. Merci. Bon matin tout le monde, content d'être avec vous. Donc
pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin Messina, je suis un des pasteurs ici à notre belle église. Et oui, on fait un hors-série. Donc si vous étiez avec nous les derniers dimanches, on était dans le livre de Daniel, un autre livre de l'Ancien Testament. Mais là, on remonte un peu plus dans le temps, on est à l'époque de Ruth. Et tout ça, eh bien, parce que c'est la Saint-Valentin, hein, ce week-end, ce qui paraît. Je ne sais pas si certains étaient au courant, ou ont réalisé tout d'un coup que c'était la Saint-Valentin. Hein, ça dépend. Il y a toujours un enjeu de communication dans le couple. Est-ce qu'elle s'attend que je lui donne un cadeau? Je dois donner un cadeau ou pas donner un cadeau? Je suis encore un apprenti. Hein. Moi, je pensais qu'on s'est convenu qu'on ne se ferait pas de cadeau, mais finalement, j'ai eu un cadeau. J'ai dit, j'ai été fait un souper. Donc, j'arrive repentant devant vous ce matin. Je suis un mari encore en apprentissage. Ouais. Mais aujourd'hui, notre sujet, le titre de ce matin, c'est des papillons à l'engagement. Et avant que j'explique un peu plus c'est quoi que je veux dire avec ce titre, je voulais vous donner des petites nouvelles avant qu'on se lance dans le message de ce matin. La semaine dernière, j'étais complètement absent et ça fait, je pense, 2 dimanches que je n'ai pas prêché, donc vous m'avez manqué. Et, non, c'est pas réciproque. Okay. Et la semaine dernière, j'ai eu le privilège d'aller nous représenter au Parlement du Québec pour certains projets de loi qui concernent la laïcité. Puis aussi, c'était une première depuis presque 20 ans, je pense, que des évangéliques ont été dans une commission parlementaire au nom des évangéliques pour exprimer un peu nos inquiétudes, nos recommandations sur quel élément on est d'accord avec le gouvernement, quel élément on a des questions. Puis je tiens à vous dire, c'était vraiment beau de voir le soutien de plein d'églises au Québec qui nous ont écrit des mots d'encouragement, la prière. Et je tiens à vous dire, moi, je ressors de là très reconnaissant. On peut critiquer nos gouvernements, on peut critiquer nos politiciens, mais quand on voit la journée qu'ils ont, une commission, là, c'est qu'ils sont toute la journée à écouter des gens qui viennent parler, pendant 30, 45 minutes. Puis parfois, il y a des gens qui ne sont vraiment pas préparés. C'était pas moi, je vous rassure. Mais ils passent, puis ils doivent les écouter. Puis parfois, les gens ne sont vraiment pas sympathiques. Mais ils sont obligés de les écouter. Et ça m'a fait rappeler à quel point c'est des êtres humains, eux aussi. Et à quel point eux aussi ont besoin de présence pastorale, de chrétiens qui viennent, puis qui ne sont pas là pour leur jeter des tomates, puis leur dire à quel point ils ne font pas assez bien leur job, mais au contraire, qui viennent, puis qui font juste, avec respect et collaboration, expliquer quel élément on est d'accord et quel élément on n'est pas d'accord. Donc on a fait ça. Si vous voulez savoir un peu plus sur cette commission parlementaire, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Et c'est le projet de loi 9, où j'ai eu le privilège d'être là avec Alexandre Farley, Jean-Sébastien Morin et mon ami Maître Émile Bouchard. Ceux qui connaissent certaines des personnes et que vous écoutez le 45 minutes de commission, soyez pas surpris si Jean-Sébastien ne parle pas. Je sais, c'est surprenant. Wesley, tu lui enverras le message. C'est qu'on s'était préparé avec des questions. Donc on était 4, mais il y en a 2 que les questions qui s'étaient préparées, elles n'ont pas été posées, donc ils n'ont pas parlé. Donc je vous encourage à aller la regarder. On va vous l'envoyer via courriel au courant de la semaine pour ceux qui sont abonnés à notre lettre de nouvelles. Et je vous encourage à prier pour notre gouvernement, prier pour les députés. Ils font vraiment un grand travail qui est souvent ingrat. Donc c'était la petite parenthèse, je voulais vous faire niveau politique, vu que la semaine dernière, l'Église, vous m'aviez envoyé en fait avec le réseau évangélique du Québec pour nous représenter. Également, cette fin de semaine à Sherbrooke, c'est une grosse fin de semaine. Pas juste parce que c'est la Saint-Valentin. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Sherbrooke le week-end de Saint-Valentin à chaque année. On a le camp Parole de vie Bethel qui fait les camps de neige. Ils reçoivent plus d'une centaine d'ados. Ils font des compétitions de sport dans la neige. Il y a des prédications pour les jeunes. Là, le fameux ours polaire où ils se jettent dans l'eau glacée. J'ai jamais compris le trip. Je ne l'ai jamais fait. Même si j'étais pasteur pour ados, j'ai toujours réussi à éviter cette épreuve. Merci. Je dis ça, là, les gens qui travaillent à Parole de vie, je vous mets au défi d'essayer de me peer pressure, mais je vais tenir mon bout. Donc, on a ça en ce moment qui se passe. Je vous encourage à prier pour eux. Ils font 4 fins de semaine de suite de camps pour ados. Le premier, c'était pour les jeunes adultes. Les enfants, 3 pour ados. C'est tout un travail, c'est hyper demandant. Et c'est les étudiants de l'école biblique aussi qui sont bénévoles là-dedans. Puis moi, chaque vendredi, en ce moment, j'ai la chance d'enseigner à ces étudiants-là. Puis je peux vous dire, de semaine en semaine, je vois l'énergie qui diminue. Ouais. Mais également, il n'y a pas juste ça.
certains peut-être connaissent l'église Nouvelle Vie, qui est à Longueuil, puis qui a d'autres sites ailleurs au Québec. Chaque année, ils font leur retraite, donc une conférence pour adolescents, eux aussi. Et chaque année, ils la font à Sherbrooke. En fait, ils louent le cégep de Sherbrooke. Et ce matin, si on a des invités d'Acts 21, c'est parce que leur église a décidé que c'était important qu'ils laissaient leur place aux ados de Nouvelle Vie, parce que Acts 21 loue le cégep, loue l'amphithéâtre. Et Acts 21 a décidé il y a quelques années de se dire « Nouvelle Vie fait une retraite pour ados, une conférence où il y a plus de 400 adolescents qui viennent à Sherbrooke, où il y a des messages, des jeux, compétitions et autres, pour découvrir Jésus. » Et Acts 21, je me souviens, j'étais avant Acts 21, j'étais dans l'équipe pastorale, on avait décidé de se dire « Ce dimanche-là, on va fermer l'église. » Oui, c'est bizarre de dire ça en tant que pasteur, mais c'est parce qu'on croit que c'est important des événements comme ça. Et j'ai eu le privilège hier d'être là-bas, de voir ces ados-là, pouvoir parler avec eux. Puis moi, ça a été un moment décisif aussi dans ma vie, ce genre de camp-là. Donc, je vous invite à prier durant la semaine pour ces gens qui ont travaillé pour tous ces événements-là. Ils vont revenir épuisés, les bénévoles. Moi, à la fin de mon temps comme pasteur jeunesse, j'étais rendu à prendre du Red Bull. Vous savez. Et puis quand vous savez que vous êtes rendu à prendre du Red Bull, c'est-à-dire que c'est la fin de votre implication auprès des jeunes, parce que vous n'avez plus assez d'énergie. Donc, je prie pour qu'ils ne soient pas rendus là. Mais j'aimerais prier pour eux ce matin. Puis si vous voulez vous joindre avec moi en prière, on a environ presque 500 à 600 ados là, qui sont à Sherbrooke en ce moment pour des événements chrétiens. Et ça, c'est beau. Je vais prier. Allez, Seigneur, on veut te prier pour nos amis de Nouvelle Vie. On te remercie pour la générosité d'Acts 21 aussi d'avoir libéré leur dimanche pour permettre à Nouvelle Vie de faire une conférence pour leurs jeunes. On veut te prier pour nos amis aussi qui servent à Parole de Vie. Ils font 4 fins de semaine back-à-back où ils servent des jeunes de partout du Québec qui descendent pour faire des compétitions de sport. Ça pue les petits pieds, il fait froid, c'est la nourriture de camp. Et Seigneur, mais c'est des souvenirs qui se créent, c'est des amitiés qui se forment, puis c'est aussi un discernement pour qu'ils puissent se créer une foi personnelle avec toi et non avoir une foi de leurs parents. Alors Seigneur, on te prie pour que tu mettes ta main sur toutes ces personnes-là qui œuvrent dans ces camps, ce week-end, le prochain week-end, mais également sur ces enfants puis ces familles qui ont pris le temps de se ressourcer dans ces camps. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'était ma longue introduction, totalement pas reliée à mon message. Mais ce matin, je vous disais que le thème, c'est des papillons à l'engagement. Okay. Je me suis amusé avec le PowerPoint, là, faire un petit papillon. Spécial Saint-Valentin. Hein? Et Valentin, c'est quelqu'un qui existe pour de vrai. Moi, quand j'ai grandi en France, quand j'étais enfant, dans notre bloc appartement, il y avait Corentin, il y avait Valentin, puis il y avait Quentin. C'était un trio. Beaucoup de 1. C'est pas ce Valentin-là que je vais vous parler. En fait, ça ne va pas être une prédication sur Valentin, mais je voulais juste vous informer, c'est qui Valentin? Parce qu'on parle de Saint-Valentin, mais est-ce que c'est réellement quelqu'un qui a existé? On ne le sait pas trop, en fait, mais il y a un mythe, une histoire par rapport à Valentin. Puis Valentin, ça serait un prêtre ou un pasteur durant l'Empire romain, et il avait une interdiction de faire des mariages, et lui, il n'avait pas obéi, il avait fait des mariages chrétiens, et ça va même l'amener, en fait, à être condamné à mort. Et la personne qui l'avait accompagné, il va lui écrire une lettre, puis il va signer « Votre Valentin ». Quand vous dites « Ah, je suis ton Valentin », c'est pas juste romantique, en fait. C'est beaucoup par rapport au service, au sacrifice de soi vers quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on peut se le dire, la fête de Saint-Valentin, c'est moins une fête peut-être d'engagement, mais plus une fête de romance. Il n'y a rien de mal à la romance, hein, mais on a un tout petit peu détourné au fil du temps cette fête. Mon but ce matin, c'est pas qu'on commence à célébrer chacun en tant qu'Église la Saint-Valentin. Mon but, c'est qu'on s'intéresse à, oui, l'amour. Et l'amour, c'est pas que des papillons au ventre. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Tout d'un coup, des émotions qui naissent, un regard. Mais les papillons au ventre, ça existe. Sauf que vous savez l'espérance de vie d'un papillon? C'est pas long. Hein? Voilà. Donc, c'est ce côté-là que je voulais vous amener à réfléchir avec mon titre. C'est qu'on commence peut-être avec des papillons, mais éventuellement, on veut se rendre à l'engagement. Parce qu'on sait que les papillons ne sont pas éternels. Désolé, même s'ils sont très beaux et très précieux. Donc, c'était une petite intro, je voulais vous amener à réfléchir. Mais c'est vraiment ça qu'on va voir ensemble à travers le texte de Ruth, où on voit Ruth et un certain Boaz
avoir possiblement des papillons, mais ça ne va pas juste rester à cet élément-là. Donc, aujourd'hui, on va regarder au texte que Marc-André nous a lu. Il y a 3 points que je veux nous amener. Un amour qui choisit malgré le risque, un amour qui s'engage publiquement et un amour qui se sacrifie pour racheter l'autre. C'est ça qu'on va voir ensemble. Donc oui, c'est bien plus que des papillons. Vous êtes prêts? Je n'ai pas réussi à vous réveiller avec mon introduction. Donc, l'histoire de Ruth, là, Marc-André nous a lu la fin du chapitre 3, chapitre 4, mais la 4 chapitres. Et Ruth, c'est l'histoire d'un projet de famille. Donc on a Naomi, puis elle et son mari vivent en Israël. Si vous regardez dans votre Bible, c'est juste avant Juge. Donc c'est à peu près la même période que Juge, c'est une époque un peu de désordre en Israël. C'est une époque où si vous êtes un père de famille, puis une mère intentionnée, vous vous dites peut-être que ça serait peut-être bon qu'on change d'environnement. Hein? Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont émigrer dans un autre pays qui est à côté, qui s'appelle Moab. Donc Elimelech et Naomi, c'est les premières personnes qu'on voit dans le livre de Ruth. Ils s'en vont au pays de Moab, à l'époque où Israël n'avait pas beaucoup d'opportunités de vie. Ils vont quitter Bethléem. Ils arrivent à Moab. Ils ont leurs 2 fils, Malon et Kiljon, qui les accompagnent. Ils vont s'y installer. Ils vont faire des compromis également. Leurs fils vont se marier. La vie semble prendre racine au pays de Moab. Mais tout bascule. Elimelech, le père de la famille, meurt. Et s'ensuit des malchances, et en fait, ses 2 fils meurent également. Donc, vous avez Naomi, toute seule, en terre étrangère, une femme à l'époque de l'Antiquité. C'est important de s'en souvenir de ça, c'est très important dans le contexte. Ses 2 fils sont décédés, son mari est décédé, et elle est en terre étrangère. Elle décide de retourner en Israël. Après tout, elle a grandi en Israël, elle a de la famille peut-être agrandie qui est encore là-bas, peut-être des amis d'enfance. Le texte ne nous le dit pas. Mais elle décide de retourner. Elle a 2 belles filles. On en a une qui va choisir de rester dans le pays de Moab. Après tout, c'est son pays à elle. Mais on a Ruth, qui elle aussi est une Moabite. Et Ruth, elle, décide de suivre sa belle-mère. Elle dit même, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Tout un acte de foi. Est-ce qu'elle savait dans quoi elle s'embarquait? On ne le sait pas. En fait, Ruth incarne un amour qui choisit malgré le risque. Un amour pour sa belle-mère, en premier. Et oui. Éventuellement, ça va laisser place à un autre amour. Elle retourne en Israël. Elles arrivent à Bethléem, lieu d'origine de Naomi. Le texte semble nous faire comprendre qu'ils ont encore une parcelle de terre. Mais juste vous dire, quand vous avez une terre, là, ça fait très longtemps que vous n'êtes pas allé, ça se peut qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui habite dessus, ça se peut qu'elle soit complètement pas déchiffrée. Tout est à rebâtir. Elles ont un héritage, elles portent un nom, mais elles n'ont pas l'air de pouvoir exploiter la terre qui leur appartient. C'est une société agricole, patriarcale. Elles ont beau avoir un droit, elles n'ont pas les moyens de le faire fructifier. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans la vie de... Vous savez, vous avez le droit à quelque chose, mais même si en théorie vous avez le droit, en pratique, c'est quasiment impossible. Donc elles sont pauvres, très pauvres. Alors Ruth décide de travailler pour sa belle-mère. Sa belle-mère est âgée, elle est encore jeune, et elle va travailler dans les champs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des travaux dans les champs. Elle travaille dans les champs sous le soleil d'Israël, avec des gens qu'elle ne connaît pas, dont elle ne parle pas la même langue. Tout ça juste pour s'assurer de subvenir aux besoins de elle et de sa belle-mère. En Israël antique, il n'avait pas un filet social comme aujourd'hui au Québec. Ça avait été pensé un tout petit peu, parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait quand même des règlements, des attentes, pour s'assurer que les pauvres avaient de quoi subvenir à leurs besoins. Les propriétaires
de grandes terres n'avaient pas le droit de moissonner jusqu'au bord de leur champ. Ils devaient toujours laisser un peu de côté pour que les pauvres, les démunis, puissent eux aussi travailler pour récolter. Et c'est ça qui se passe. Elle s'en va, elle travaille de son côté. Et dans le texte de Ruth, elle va se trouver dans un champ, le champ de Boaz. En apparence, un hasard, mais on va voir qu'en réalité, c'est la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est Dieu qui agit dans l'histoire et qui prend soin de nous, même quand on ne le réalise pas. Donc Ruth va travailler dans le champ. Travail difficile avec les serviteurs de Boaz. Et même Boaz va la rencontrer, ils vont parler. Mais c'est toujours une étrangère, dans une société où l'étranger est souvent l'ennemi. Et ce qui est ironique dans tout ça, c'est qu'en fait, elle incarne toutes les caractéristiques de Proverbe 31. Dans ce proverbe, ça nous parle de la femme courageuse, la femme selon le cœur de Dieu. Et cette femme-là, dans Proverbe 31, c'est pas juste quelqu'un qui est marié et qui fait des enfants, comme on pourrait penser que c'était la tante dans l'Ancien Testament. Non, c'est une femme qui gère sa maison. C'est une femme qui est une mère, une épouse, mais également que si elle le veut, si elle le désire, elle n'est pas obligée, elle peut travailler et réussir dans ce qu'elle entreprend. Je vous encourage, si vous posez des questions par rapport à comment la Bible perçoit la femme, allez lire Proverbe 31. Vous verrez la richesse qu'il y a dans ce passage. Et c'est intéressant qu'elle n'est pas israélite et pourtant, elle correspond à toute la description de Proverbe 31. Elle a choisi Dieu, elle travaille, elle fait une dure labeur, et Dieu la voit. Et Dieu va orchestrer une rencontre. Puis je dis que c'est vraiment la grâce de Dieu parce qu'à l'époque, quand vous étiez veuve, si vous n'aviez pas un parent pour venir à votre secours, vous étiez condamné à soit mendier, soit la prostitution. C'était vos deux options. Et on voit que Ruth, elle, réussit à éviter ces options-là en travaillant dans le champ. Elle va rencontrer Boaz, un homme important, respecté, établi, intègre. Bonne réputation dans la ville. Et il va poser son regard sur elle. Il va même la protéger, lui donner sécurité. Il va lui donner plus que le minimum. Pourtant, il n'était pas obligé. Il aurait pu lui dire, continue à ramasser les épis qui traînent dans le bord de mon champ. Mais si vous lisez tout le livre de Ruth, vous verrez, il fait bien plus que ça, Boaz. En fait, Ruth rencontre un homme à la hauteur de son caractère. Donc, mesdames, si vous êtes célibataires, je vous encourage à rencontrer un homme à la hauteur de votre caractère et pas à baisser vos standards dans l'attente de trouver cet homme. Et Ruth vit tout ça. Elle a une belle relation avec sa belle-mère. Donc, elle rentre, puis dans le chapitre 3, elle va parler avec sa belle-mère. Et Naomi, elle ne veut pas juste survivre. Elle est reconnaissante que Ruth travaille dans le champ, leur amène un peu de nourriture. Sauf que Naomi, elle est d'Israël. Elle connaît les us et coutumes de l'époque, elle connaît les règles, elle connaît tout le monde. Okay? Je donne un exemple. Quand je m'en vais en Ontario, dans le sud de l'Ontario avec ma femme, et que j'ai ma belle-mère qui est avec nous, elle connaît tout le monde. Tout le monde. Moi, je ne connais personne. Puis c'est très dur pour moi de suivre parce qu'elle me dit « Ah oui, alors lui, c'est James, puis James est relié à Luc, puis là, Luc, il est marié à un tel, puis là, lui, c'est le cousin d'eux, puis lui, il a fait ceci, puis il a fait cela comme job. Donc, c'est pour ça qu'on peut manger ici. » Je suis là, OK. Et là, ma femme me regarde, puis je dis « J'ai rien compris. » Mais OK, je vais suivre. Hein? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé ce genre de situation, mais c'est un peu ça le contexte, que Ruth est pris dedans. Mais heureusement qu'elle a Naomi, car Naomi est une interprète d'Israël pour elle. Et Naomi, elle se dit, on va faire un plan de match. Parce que ce Boaz a l'air très intéressé par toi. Donc, elle va lui donner des conseils et l'encourager. Bon, le conseil de l'époque n'est pas à reproduire aujourd'hui. Parce que dans le texte,
Marc-André nous a lu chapitre 3, verset 16. Mais si on remonte un tout petit peu, je vais vous lire au verset 6. Vous allez comprendre le conseil, puis je vous dis de ne pas faire ça, car, en tout cas, je ne suis pas responsable si vous faites ce genre de choses. Elle parle avec sa belle-mère, puis sa belle-mère lui dit ceci, ok? Au début du chapitre 3. Donc Naomi lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent ?» Donc ça veut dire qu'il est relié indirectement à leur famille. « Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Donc, ce matin, ne ressortez pas en disant, « Ah, cet homme me plaît, je vais rentrer chez lui et me coucher en dessous de ses pieds. » Non. Puis conseil, mesdames, si c'est des gars qui sont ici, ils sentent les pieds. Surtout en ce moment. Donc, c'est un conseil de l'époque, dans les us et coutumes. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? C'est vraiment un aspect culturel, dans une culture d'honneur, où il y a quelqu'un qui est en position de vulnérabilité. Et c'est des cultures très rituelles, très symboliques. Donc, ce qu'elle communique en faisant ça, c'est « j'ai besoin d'un protecteur ». C'est littéralement ça, parce qu'elles ont beau travailler, ces deux femmes-là, dans une société aussi rigide, aussi... de l'Antiquité, elle a besoin qu'un proche parent vienne les aider. Et en faisant ça, elle démontre bien à Boaz qu'elle est vraiment à sa merci. Boaz aurait pu abuser de la situation, il ne le fait pas. Il va même lui dire qu'il va essayer de régler sa situation, il va même l'envoyer retourner chez sa belle-mère avec de la nourriture supplémentaire. Super stratégie, comme j'ai dit, pour l'époque. Mais on va se le dire aujourd'hui, là. On a toujours des petites stratégies pour trouver l'amour, n'est-ce pas? Ouais, non? Puis ça commence souvent par un regard posé sur l'autre, les petits papillons que je parlais au début. Boaz, au début, a posé un regard sur Ruth. Ruth a remarqué le regard et elle a fait un test. Quand je me préparais, ça m'a fait penser à Alana et moi. Okay. Quand j'ai rencontré Alana, elle faisait un programme de leadership, puis on m'avait invité à donner une conférence dans ce programme-là. Je donne la conférence, puis je remarque Alana, tu sais. Puis je pense qu'elle remarque que je la regardais un peu trop, peut-être. N'est-ce pas? Ouais. Et ce qui se passe, c'est que moi, tout le long de la conférence, je me dis, il faut vraiment que je trouve un moyen de pouvoir reparler à cette fille. Hein? Puis c'est là où vous avez besoin d'amis. Hein? Puis j'avais Luke, mon ami, qui était dans cette conférence-là aussi. Donc, j'avais déjà quelqu'un pour m'aider. Vous voyez? Faire la stratégie, comme Ruth et Naomi. Et durant la conférence, ça a duré 2 jours. Et Alana remarque que je démontre un intérêt. Et c'est l'heure du lunch. Et elle s'assoit à une table où, devant elle, il n'y a pas de chaise. Elle me l'a dit plus tard, elle s'est dit à elle-même, on va voir si Corentin va aller chercher une chaise et se mettre devant moi. Je vous confirme que j'ai fait exactement cela. Je suis allé chercher une chaise et je l'ai mis et je me suis assis devant elle. Début d'une grande histoire d'amour. Le test de la chaise. C'est comme ça que je le nomme. Je l'ai passé. Génial. Messieurs, là, les hommes qui sont là dans la salle, là, qui sont célibataires, osez. Il y a plusieurs jeunes hommes aujourd'hui, ils sont coincés, ils ne savent plus trop quoi faire. Ils sont pris, là, je suis intéressé, mais ils ne font aucune démonstration. Ils ne sont pas prêts à prendre un petit risque pour vérifier. Mais là, toujours le deuxième test. Tu passes le premier test, puis après, là, l'autre qui est l'attente. C'est ce qui se passe parce que, si on retourne dans notre texte biblique, Ruth, elle rentre chez sa belle-mère. Ça nous dit, Ruth revint chez sa belle-mère Naomi. Et Naomi lui dit, « Est-ce toi ma fille ?»
Ruth lui raconte ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne me retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. Naomi dit, ma fille, reste tranquille jusqu'à que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. Si on fait une comparaison pour nous aujourd'hui, mesdames, vous avez le droit de vous faire attendre. Là, ça qui se passe, c'est le deuxième test pour notre chère Boaz. Puis moi, même si j'avais passé le test de la chaise, il fallait bien que je continue à montrer à Lana que j'étais intéressé. Mais j'avais un allié qui était Luke, donc on a réussi à mettre un plan sur place. J'ai gardé contact et on a réussi éventuellement à avoir une date. Donc, si on doit retenir quelque chose de cette petite histoire par rapport à Lana et moi, messieurs, agissez, mesdames, agissez, mais testez-le, ce jeune homme-là. Ça m'amène à mon deuxième point. Okay? Donc, l'amour qui choisit malgré le risque. Hein? Moi, j'ai pris le risque de la chaise. Vous, ça sera quoi votre risque? Boaz, lui, prend un risque aussi parce qu'on va voir qu'il va passer à l'action. Ruth en avait pris un en allant à ses pieds. L'amour qui s'engage publiquement. Au chapitre 4, on voit l'action de Boaz. Alors que Ruth est dans l'attente, Boaz va s'assurer que la situation ne reste pas dans le flou. Il ne reste pas dans l'émotion du chapitre 3. Waouh, quelle belle femme, c'était une éventualité de quelque chose. Il aurait pu la marier en secret, abuser de la situation, lui faire des promesses, puis finalement jamais la marier. Après tout, elle n'avait aucun statut dans la société d'Israël. Non, notre cher Boaz, lui, prend les choses en main. Il ne croit pas que son intérêt doit rester privé, mais il doit devenir public. Alors il se rend à la porte de la ville, ça nous dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. La porte de la ville en Israël antique, c'est un lieu de jugement, de négociation et de ratification officielle. Là, tout ce qui se passe, que ce soit au niveau des lois, au niveau négociation. Et il y va. Il se rend à la porte de la ville. Si on va dans le texte, là, ça dit « Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit « Approche-toi, assis-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Il leur dit « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Boaz prend vraiment les choses en main. Dans la société de l'Israël, à l'époque, c'était les anciens de certains clans, certaines tribus de la ville qui rendaient des jugements et qui réglaient des situations comme ça. Parce que Boaz, il connaît les situations de Ruth. Ruth est une veuve. Elle appartient à un clan. Donc, il a des règles de l'époque et il veut s'assurer de bien faire les choses. Puis, il fait tout ça parce qu'il n'a pas juste son amour envers Ruth qui se développe, mais il a un désir de responsabilité. Il faut comprendre comment la terre fonctionnait en Israël pour tout comprendre ce passage-là. Sinon, vous lisez ça, vous êtes « Ok, Boaz, il est vraiment intense, là. Il veut vraiment genre que 11 personnes se mêlent de sa vie amoureuse, puis il dit oui ou non. » C'est comme faire pile ou face. Non, c'est bien plus complexe que ça. En fait, il faut savoir que comme elles appartenaient à un clan, elles avaient toujours une terre, comme je vous ai dit. La terre n'était pas utilisée à ce moment. Mais la terre en Israël antique, ce n'est pas juste un bien immobilier. Dans leur vision, elle appartenait à Dieu, et Dieu avait donné des terres à chaque tribu. Enfin, presque, sauf les Lévites. Et si une famille n'avait pas d'héritier, elle avait un danger, que le nom de la personne allait s'effacer des registres. Parce que la terre ne serait plus associée à celui à qui Dieu l'a donnée. Selon les règles de l'époque, un proche parent pouvait racheter la terre et pouvait ramener ça dans le cercle familial. S'il n'avait pas de proche parent de disponible à ce moment-là, un étranger, oui, pouvait l'acheter, mais au bout de certaines années, était obligé de la rendre à un membre de la famille. Dans le cas d'une veuve, à l'époque, comme je vous ai dit, le tissu social n'est pas très fort. Donc, à l'époque, ce qui se passait, c'était que si votre mari décédait, les attentes étaient que vous alliez marier soit un des frères du mari, soit un des cousins.
Et le mariage allait donner que le premier enfant continuerait la lignée de votre premier mari, pour pas que son nom soit effacé, pour pas que votre famille disparaisse d'Israël. Merci Seigneur que ce n'est plus le cas aujourd'hui pour le Québec. Et ça, on appelait ça le Goël. Donc c'est le proche parent qui intervient pour sauver une famille de l'effacement. On trouve ça très bizarre aujourd'hui d'entendre ça. Mettez-vous à l'époque, les noms sont importants. La réputation est importante. Vous ne voulez pas qu'un nom disparaisse. Je pense qu'une façon qu'on pourrait peut-être comprendre avec le Québec, c'est notre attachement à la langue française. On va à tout prix la garder. On va faire des lois pour la protéger. C'est un peu la même réaction nationale qu'ils ont avec les noms. Ils ne veulent pas que le nom disparaisse de l'un d'entre eux. Donc l'enjeu est grave parce que Naomi est veuve, elle est trop âgée, mais il y a Ruth qui peut encore avoir des enfants. Et là, on a deux hommes qui sont présents. Parce que si on regarde à nouveau le texte, Boaz, il voit bien qu'il a un autre homme qui est plus proche parent que lui de Ruth. Donc, selon les lois de l'époque, cet homme a priorité pour racheter la terre. Il aurait pu pas le dire, le faire en cachette. Et là, quand c'est déjà fait, c'est un peu compliqué. Mais non, il y va. Et je vais vous lire le dialogue qui se passe. Donc, il a assis les 11 personnes. Et il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. » Donc, le mari de Naomi. « J'ai cru devoir t'en informer et te dire, fais-en l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Cet homme dit, « Oui, moi je veux racheter. » Et là, Boaz dit, « Le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu vas l'acquérir, mais également Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne veux pas l'exercer. » Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Fais-en l'acquisition pour ton compte, » et il retira sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui et à Machlon, que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin que ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville, le nom. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. » C'est ça qui se passe. C'est intéressant de voir que le premier homme veut la terre. Il la veut. Puis tout d'un coup, quand il apprend qu'il doit se marier, pour avoir la terre, il refuse. Il refuse. Puis ça révèle quelque chose par rapport au mariage. Le mariage, là, si vous n'êtes pas bon en maths comme moi je n'étais pas bon en maths au secondaire, fait que j'aime bien ce type de mathématiques-là. Le mariage, c'est 1 + 1 = 1. Eh oui, ceux qui sont encore au secondaire, vous direz ça à votre prof de maths. 1 + 1 = 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est deux individus différents qui s'unissent et qui ne forment qu'un. Ils ne perdent pas leur individualité, mais en même temps, ils ne forment qu'une seule unité familiale. Cet homme n'est pas prêt à ça, le premier. Non, il veut garder son individualité. Il ne veut pas partager son héritage. Il ne veut pas affaiblir son nom. Il pense à lui en premier. Ici, il y en a qui sont mariés. Au bout de certaines années, les papillons peuvent disparaître, revenir, dépendant des saisons. Mais on peut oublier aussi ce 1 + 1 = 1. Et tout d'un coup, penser à notre héritage. Et à plus considérer l'autre. Et si on est célibataire, parfois, on va être très concentré sur le « je me moi ». Être incapable d'un jour se rendre au 1 + 1 = 1.
Boaz, lui, en était conscient. Et pour lui, il était important qu'il fasse un pas de plus. Donc, il va sortir sa sandale. Bon, au Québec, aujourd'hui, on ne fait pas ça, là. Mais au Québec, aujourd'hui, quand vous vous mariez, on doit publier sur le site du gouvernement le mariage en avance, sinon il n'est pas légal. Également, le jour du mariage, j'en ai célébré, je sais très bien c'est quoi, votre témoin que vous avez dit au gouvernement qui serait là, ça doit être votre témoin. Vous ne pouvez pas changer de personne tout d'un coup. Vous avez besoin de cette personne-là qui va signer le papier. Si ce n'est pas signé, votre mariage n'est pas reconnu. Si le pasteur perd les papiers, plus grand stress. Ça ne m'est pas arrivé. Mais je vous avoue, j'avais fait un mariage dehors, puis il pleuvait. Puis j'étais comme, OK, ça c'est toute une épreuve pour éviter que la feuille soit mouillée. Vous voyez, on a aussi des us et coutumes aujourd'hui. On regarde avec étrangeté les us et coutumes d'Israël de l'époque, mais je vous garantis, dans 500 ans, les gens vont trouver bizarres nos pratiques de fonctionner aussi. Et parfois, avec le texte de l'Ancien Testament, on bloque avec ce genre de choses. Ce qui nous empêche de réaliser la grande richesse qu'il y a dans le texte. Parce qu'il y a une très grande richesse qui se passe. Parce que oui, l'amour est un engagement public. Les mariages, on ne les fait pas en secret d'habitude. On a besoin de témoins. Que c'est un mariage devant Dieu et les hommes. Pour ça, après, on a même un symbole, une bague dans notre culture, qu'on garde pour symboliser que j'ai fait une alliance avec quelqu'un d'autre. Et 1 + 1 = 1 pour moi. Donc on a vu ça. Mais ça nous amène à mon dernier point. L'amour qui se sacrifie pour racheter l'autre. Parce que là, c'est officiel. Notre cher Boaz a fait le pas public. Il ne fera pas de retour en arrière. Vous avez vu, dans le texte, ça dit, tout le monde dit, nous en sommes témoins, Boaz, que tu vas marier Ruth. Ruth semble lui plaire et il a agi avec intégrité. Oui, il y avait des sentiments, mais il avait aussi une question d'honneur et de respect. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il a un sens d'humour dans la Bible parfois. C'est quoi le nom de l'autre personne qui a priorité avant Boaz? Il s'appelle un tel. L'homme qui voulait garder son nom est celui qu'on a oublié le nom. Et celui qui était prêt à oublier son nom pour Ruth est celui dont on se souvint le nom. Je vais le relire, c'est vraiment important à retenir. L'homme qui voulait garder son nom est celui qu'on a oublié. Celui qui était prêt à perdre son nom est celui dont on se souvint. C'est fort. Très biblique. Est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour l'autre? Boaz montre que l'amour biblique ne cherche pas d'abord à se préserver, mais à secourir l'autre au détriment de soi. Si vous connaissez la Bible un peu, il y a beaucoup de généalogie. Ruth, la Moabite, Ruth l'étrangère, est l'arrière-grand-mère de David, grand roi d'Israël, également ancêtre de Jésus. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Il n'en a vraiment pas. Parce qu'en fait, Jésus, c'est notre Goël ultime. C'est notre parent rédempteur qui vient nous sauver. L'image de Ruth puis de Boaz, c'est une image totalement humaine avec des êtres humains imparfaits. On pourrait juste rester sur cette histoire-là et se dire, c'est une belle histoire, merci Corentin, tu nous as fait rire. Bon, maintenant, je vais prendre le premier pas, je vais passer le test de la chaise. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond. Ils sont un reflet de ce que Dieu fait avec nous. Parce que Christ, Jésus, est notre frère. 100% Dieu, 100% homme. Il a payé le prix pour nous. Il a été prêt à donner sa vie pour nous. Il est venu donner sa vie en rançon. C'est fort. Il a délaissé sa gloire pour venir parmi les hommes,
pour nous racheter, prêt à mettre en danger son nom pour ton nom. Dans Marc 10, au verset 45, ça nous dit « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Dans Philippiens 2, tout à l'heure, Charles nous a lu un passage, quelques versets plus tôt, versets 6 à 7. Ça nous dit « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. » Jésus aussi est venu secourir. Dans 2 Corinthiens 8, 9, on voit qu'il s'est fait même pauvre pour nous. Vous connaissez en effet la grâce de notre Seigneur Jésus. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus est le Boaz parfait. Et nous sommes Ruth, l'étrangère, sans droit, sans héritage, essayant tant bien que mal de survivre, essayant parfois d'oublier notre condition humaine avec une petite fête comme la Saint-Valentin, puis vivre des émotions, des souvenirs, célébrer des choses. Mais ça reste qu'après, on doit retourner dans le champ travailler, sur nos propres forces. On n'a rien à offrir. Qu'est-ce que Ruth avait à offrir à Boaz? Rien. Pourtant, Boaz a imposé un regard sur elle. Il a été prêt à délaisser ses privilèges pour elle. La Bible nous montre que Dieu, depuis le début de l'humanité, a imposé un regard sur sa création. Du début, dans Genèse, Dieu souffle la vie dans l'homme. C'est imagé pour nous montrer que Dieu agit proche de nous. Si on poursuit l'image, ça veut dire que Dieu s'est abaissé pour nous donner la vie. Dès le début, dans les premiers chapitres. Et après, à chaque fois, Dieu pose son regard sur l'humanité. Il envoie les prophètes pour aller parler à Israël. Il veut les délivrer de l'esclavage, de l'injustice. Après, on a Jésus qui vient, il ne fait pas juste poser le regard sur nous. Il vient à côté de nous. Et il fait même plus que ça. Il veut partager son héritage avec nous. Là où toi et moi, on risquait l'effacement, il a relevé notre nom. Là où on était sans terre, il nous donne une part dans son royaume. Dans la Bible, puis dans l'histoire de l'Église, on compare souvent l'Église comme la bien-aimée de Jésus. Si tu es chrétien, tu n'es pas seulement pardonné de tes fautes. Tu es le bien-aimé de Dieu. Waouh! Ça ne change rien en termes dans ton day-to-day, en termes de si tu fais des erreurs, ça reste vrai. Jésus nous dit même qu'il prépare une place pour nous. J'ai invité l'équipe de musique, on va finir avec un dernier chant, mais je veux vraiment qu'on médite ça. L'histoire de Ruth, si vous la lisez en plus, il n'y a pas de miracle. Il n'y en a pas. Enfin, pas de miracle comme une mer séparée en deux, multiplication du pain, résurrection. Non, on ne voit pas ça dans l'histoire de Ruth. En fait, on ne voit même pas Dieu qui s'adresse. Est-ce que Dieu est absent dans ce cas? Bien au contraire, il est très présent. Parce que tout le long de l'histoire de Ruth, on voit la providence de Dieu. Dieu qui accompagne Ruth, qui l'amène à découvrir Israël pour être sauvé. Et elle découvre ce Dieu-là à travers la communauté. Les chrétiens, on est appelés à refléter cet amour-là. On est appelés à rappeler aux autres que Dieu a imposé un regard sur nous. Et peu importe que le regard que nous avons sur nous-mêmes, Dieu nous dit « Je t'ai créé, je te connais. Et si tu le veux bien, je suis prêt à partager mon héritage avec toi. » Mes amis, on n'est pas seulement des survivants sur cette terre,
Oui, nous sommes de passage, mais on est héritier. On est aimé, on est choisi. Boaz, il a choisi Ruth. Jésus veut te choisir. Est-ce que tu veux accepter son offre? Parce qu'après, il va te garder pour toujours. Jésus, il n'est pas imparfait. Il ne va pas divorcer de toi. Il est même mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Dans Romains 8, au verset 17, ça nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'avoir part aussi à sa gloire. » Galates 3, 29. « Si vous appartenez à Jésus, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier conformément à la promesse. » Alors qu'on puisse ce matin se tourner vers la source d'amour, alors que la Saint-Valentin est terminée depuis quelques heures. On doit se tourner vers Dieu, notre Créateur. Alors que Boaz a racheté une terre, Jésus a racheté des âmes. Alors que Boaz a restauré un nom, Christ nous donne un nouveau nom. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Je vous invite à vous lever. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, on veut venir devant toi. On est une église imparfaite. On le sait très bien que nous, humains, même si on veut viser la perfection, on sera imparfait sur cette terre. Mais toi, tu es venu nous racheter. Et tu as même pris la place qu'on devait prendre. Tu ne nous as pas donné une terre ici-bas, mais une terre dans les cieux. Tu nous promets qu'un jour, dans ces cieux-là et dans la résurrection, tu vas essuyer toute larme. Les souffrances ne seront plus. La pauvreté ne sera plus. En ce moment, on est dans l'attente, Seigneur, de cette réalisation. Et alors qu'on est dans l'épreuve de la vie ici-bas, qu'on puisse se rappeler de ton amour sur nous, le regard que tu poses sur nous, mais aussi le deal que tu as fait pour nous. Et se rappeler que l'alliance avec toi, tu es celui qui reste toujours fidèle. On te prie pour nos frères et sœurs qui sont dans d'autres églises ce matin, qui se sont réunis. On te prie pour cette assemblée, pour ceux qui sont tes enfants et ceux qui ne savent pas encore s'ils sont prêts à accepter ton offre. Seigneur, qu'on puisse ressortir ce matin avec un désir de mieux découvrir ton amour. On te prie dans le nom de Jésus. Amen.